Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te présenter mon oracle, donc qui est illustré par Jeanne du compte Nozomiquoire. Ça s'écrit juste comme ça, tu peux la retrouver sur Instagram. Donc cet oracle il s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. C'est un oracle donc auto-édité que tu peux retrouver en deux versions. Tu as la version classique juste ici et la version deluxe que je te présenterai juste après. Alors, je vais tout d'abord te présenter donc l'édition classique, donc l'oracle en fait tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que tous les oracles ils sont emballés sous blister, donc celui que tu reçois il est comme ça, et celui que tu vois en vidéo, eh bien c'est le mien tout simplement, c'est celui que j'utilise régulièrement. Donc cet oracle il se compose de 42 cartes et d'un mini livret que je vais te montrer juste après, je te montrerai le détail. Quant aux 42 cartes, donc je vais t'expliquer un petit peu plus en détail, mais d'abord, je vais les remettre un petit peu dans l'ordre. Alors, donc maintenant que j'ai remis un petit peu d'ordre au niveau des cartes, on va y voir plus clair. Donc, tu as 42 cartes qui se basent sur 6 éléments. Pour chaque élément, tu vas retrouver donc 7 cartes de chaque, 7 cartes terre, 7 cartes d'eau, 7 cartes d'air, 7 cartes de feu, d'espace et d'esprit, ce qui te fait bien donc 42 cartes au total pour l'édition classique. Donc tu vas retrouver pour chaque élément un code couleur, donc tu as la terre en vert, je vais te montrer quelques cartes à chaque fois pour que tu puisses avoir un petit aperçu. En bleu tu as donc l'eau, bien évidemment. En gris l'air. En orange, tu as le feu. Oups. Ensuite, en indigo, tu vas avoir l'espace. Et pour finir, tu vas retrouver en rose ou lavande, ça dépend des perceptions, l'élément esprit. Je vais pas tout te montrer. Hop. Donc voilà pour le jeu en édition classique et je te montrerai après en édition de luxe. Tu as une carte supplémentaire que je te révélerai tout à l'heure. Alors je te propose de regarder au niveau du livret maintenant, de quoi il se compose et puis comment il est fait. Alors, donc il est fait de pages comme celle-ci sur lesquelles tu vas retrouver le titre de la carte, une phrase globale par rapport à la signification de la carte et ensuite tu vas aussi retrouver deux informations majeures sous forme de mots-clés, ici et ici. Alors ton état intérieur et toi, ça va vraiment traduire comment tu te sens ou comment ton consultant se sent. Et la vibration de l'élément, là, ça traduit plutôt ton besoin ou le besoin de ton consultant. Donc là, on est vraiment ton état intérieur et toi sur ce que tu traverses en ce moment, donc sur une dimension plutôt de constat, de bilan. Et la vibration de l'élément, on va être beaucoup plus sur une dimension conseil, sur une dimension de soins, de choses que tu peux travailler en méditation. Donc dans ce petit livret, tu as tous les mots-clés pour toutes les cartes. Elles sont numérotées, donc tu les retrouveras facilement. Et il est intégré dans l'oracle classique et dans l'édition de luxe, tout simplement puisqu'il se trouve dans la boîte avec tes cartes. Donc tu le retrouveras dans les deux éditions. Maintenant, par rapport à l'édition de luxe, donc tu vas retrouver ton oracle qui se compose des cartes et du livret, comme je t'ai expliqué juste avant. Tu vas aussi retrouver un livre beaucoup plus complet que je vais te présenter juste après. Et par rapport aux cartes, tu vas retrouver une carte bonus qui est celle-ci, la carte 43, et tu as sa signification dans le grand livre. Pour t'en dire un petit peu plus sur le livre de l'édition de luxe, je vais te montrer quelques pages sans tout révéler non plus pour que tu puisses garder un petit peu la surprise. Donc dedans, tu vas déjà retrouver des explications par rapport à l'univers de l'oracle. Donc sur les premières pages, je t'ai dit que tu avais une carte en plus. Hop. Donc celle-ci. Donc là tu vois, tu as rencontre avec Céphéole, la fée gardienne. Donc ça t'explique son rôle, mais ça t'explique aussi la signification de cette carte-là, qui n'est pas dans le petit livret.
Ensuite, tu as donc, je te disais, l'univers de l'oracle. Tu vas avoir aussi des explications sur la structure des cartes. Ça va t'aider à mieux comprendre comment on a fait le jeu pour mieux interpréter tes tirages. Et pour t'aider aussi à mieux les interpréter, tu vas avoir carrément un petit récap sur les différents niveaux d'interprétation que tu peux avoir avec cet oracle. Ensuite, tu as aussi donc à la découverte des éléments et de leurs vibrations. Donc, je vais te montrer comment ça se présente. C'est tout simplement pour t'aider à mieux comprendre chacun des éléments. Donc tout comme pour les cartes, tu vas avoir donc l'élément, une phrase globale et des mots-clés. Voilà, ça te permet de te familiariser un petit peu avec tous ces éléments. D'autant que autant ceux-là on est assez familier avec, autant l'espace et l'esprit, disons qu'ils font un petit peu moins partie de notre culture. Donc c'est un petit peu plus compliqué parfois de les interpréter. Donc là, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir bien comprendre tout ça. Et ensuite, donc, tu as des méthodes de tirage. Tu en as une pour chaque élément. Alors pareil, je vais t'en montrer une. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, tu as la méthode de connexion à l'esprit. Et donc, tu as une méthode de tirage qui reprend un petit peu l'énergie globale de cet élément pour voir un petit peu ce qu'il peut t'apporter à différents niveaux. Hop. Voilà. Donc là, c'est les pages... Par exemple, sur la fée gardienne, ta 43e carte. Hop. Et donc ensuite, après les méthodes de tirage, tu vas retrouver toutes les pages qui sont liées donc, aux cartes, à leur signification. Et donc là, ça reprend un petit peu ton mini-livret, mais de manière vraiment beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée, même si ça reste dans la même lignée, bien entendu. Et donc là, donc, tu as 86 pages de messages détaillés sur toutes tes cartes. Et je vais t'en montrer une pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc tu as 2 pages pour chaque carte. La première donc, qui reprend ton état intérieur. Alors tu vois, ça reste vraiment dans la même dynamique que le mini-livret. Tu as ton état intérieur, donc pas ton besoin justement, plutôt ton état actuel et ce que tu traverses. Et à côté, donc la partie conseil, avec ce que tu peux mettre en place, le comportement que tu peux adopter par rapport à ton besoin. Et par contre, tu vas retrouver quelque chose qui n'est pas du tout dans le mini-livret, c'est cette partie-là. Donc pour aller plus loin, tu as donc, comme tu peux le constater, une série de questions. Alors ces questions, tu as 2 façons de t'en servir. Soit tu t'en sers en te les posant à toi-même, donc dans une dynamique un peu d'auto-coaching, voilà. Ou alors tu peux tirer de nouvelles cartes en fonction des questions qui t'intéressent, celles qui te font le plus tilt. Ou alors tu peux carrément, et moi je le fais très souvent, refaire un tirage, un petit peu comme une méthode de tirage en fait, en tirant une carte pour chacune de ces questions-là. Donc pour utiliser ces questions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est vraiment comme tu le souhaites. Il y a peut-être des moments où tu auras envie de t'en servir plus en auto-coaching, des moments où tu auras envie d'avoir plus d'informations des cartes par rapport à certaines d'entre elles, et c'est vraiment libre. Donc tu fais comme tu le sens et tu fonctionnes vraiment à l'intuition, c'est à toi de voir sur le moment. Pour un petit aperçu de l'oracle, je te propose donc une petite guidance. Donc tu vas tout simplement choisir l'une des 3 cartes. Oh, bon elles sont ensemble, je les mets là. Que j'ai posées devant toi. Et puis je vais te donner quelques explications. Donc je te propose une guidance générale, mais si tu souhaites penser à quelque chose en particulier ou poser une question avant que je retourne les cartes, eh bien je te laisse le faire. Donc respire, regarde les cartes, choisis celle qui t'attire le plus, celle qui t'appelle, et puis je vais les retourner tout doucement. Alors, sur cette première carte, donc on est sur une carte esprit, la chimère de la fascination. Au milieu, donc elles sont venues par 2. Intéressant. Donc là, on est sur le feu avec l'étincelle de l'émerveillement et sur l'air avec l'oxygène de l'évasion. Et sur la dernière carte, on est également sur l'air avec la tempête de la clarté. Avant de passer à la partie message, guidance, je voulais juste faire un petit focus. Donc là, tu peux voir qu'on a 2 cartes, ces 2-là, qui remuent beaucoup, qui ne sont pas forcément très agréables à tirer.
une carte qui est plutôt neutre, juste ici, et une carte qui est plutôt agréable, plutôt joyeuse. Donc moi je ne considère pas qu'il y a des cartes positives et des cartes négatives. Positives à la limite, pourquoi pas, mais négatives en aucun cas. Pourquoi? Tout simplement puisque, je pense que tu le sais, dans la vie, oui, parfois on a des choses qui sont un petit peu difficiles, mais ça nous apporte toujours quelque chose. Donc moi je ne peux pas considérer que c'est négatif à partir du moment où, même si c'est difficile, ça me fait évoluer. Les cartes c'est pareil, même quand on est dans une situation difficile ou qu'on a des conseils pas forcément très agréables à entendre ou très joyeux, ça nous apporte quelque chose. Donc là pour moi ce ne sont pas des cartes négatives, ça signifie simplement qu'il y a des choses qu'on subit en ce moment et qu'il va falloir rééquilibrer tout simplement certains points, et donc là c'est la guidance qui va nous permettre de savoir lesquels. Et là on a des cartes plutôt agréables, donc plutôt neutres, plutôt joyeuses, donc ça c'est un tirage plutôt sympa, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à travailler. On va regarder ça tout de suite. Alors donc le premier conseil si tu as choisi la première carte. Donc je te l'ai dit, on est sur la chimère de la fascination, c'est une carte esprit, et ce que je te propose c'est de te montrer le message du petit livret pour que tu puisses te familiariser avec et le découvrir. Donc, la phrase globale, elle te dit « Les désirs entièrement motivés par l'ego sont source d'égarement et de déception profonde. » Alors, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un avec un ego surdimensionné, ça veut simplement dire que sur certains sujets, peut-être sur la question que tu as posée, ou de manière globale en ce moment, pas en permanence, mais en ce moment, il y a ton ego qui vient te chatouiller. Peut-être que tu es fatigué, tu sais, l'ego, il essaye toujours de reprendre le dessus à travers ton mental, tes pensées, etc. Et de te jouer un petit peu des tours, entre guillemets. Donc là, vraiment, tu vois, au niveau de ton état intérieur, on te parle de désir, d'admiration, d'idéalisation, d'utopie, d'un certain attrait pour l'inaccessible, un petit peu d'orgueil qui est donc un petit peu motivé par l'ego. Donc là, ça veut vraiment dire que tu dois te recentrer, que tu dois peut-être en ce moment regarder un peu plus par rapport à ce qui est à ta portée ou te contenter simplement de certaines choses auxquelles tu n'accordes pas forcément assez d'importance. En tout cas, voilà, il y a vraiment un travail de recentrage à faire, donc tu le vois juste ici au niveau donc, de ton besoin. Des conseils qu'on te donne, c'est vraiment de la prise de recul, l'esprit d'analyse. Il y a peut-être des choses que tu idéalises, donc, comme on le dit, c'est pas toujours plus vert dans le jardin d'à côté. Donc voilà, il y a cette notion aussi que tu peux être fasciné par quelque chose alors que finalement c'est pas comme ça en a l'air. On te montre pas toujours tout, donc là c'est vraiment l'esprit d'analyse, le discernement, mais voilà, de prendre beaucoup de recul, quoi qu'il arrive. Donc, par rapport à cette carte-là, donc je te rappelle, l'ego, donc c'est un vaste sujet. Là on parle d'ego, mais aussi d'idéalisation, d'être fasciné par quelque chose au point entre guillemets d'en être un petit peu aveuglé, hein, c'est le principe des chimères en fait tout simplement. Donc voilà, donc là il y a vraiment un travail, un gros travail de prise de recul par rapport soit à la question que tu as posée, soit au global. Alors ensuite, sur les cartes du milieu, donc si tu as choisi le tas du milieu, donc entre guillemets la carte 2, donc je vais commencer par celle-ci tout simplement parce qu'elle est en dessous et que pour moi ça traduit donc plutôt le fond du tirage. Donc on est sur l'étincelle de l'émerveillement, une carte de feu, et celle du dessus donc l'oxygène de l'évasion, une carte d'air. Alors, la carte l'étincelle de l'émerveillement te dit quoi ? Elle te dit que le monde qui nous entoure n'a que la valeur qu'on décide de lui donner. Et elle parle donc de la valeur des choses, de cette faculté que tu peux avoir toi à accorder de l'importance à ce qui t'entoure, à ce que tu trouves, à ce que tu découvres. Et c'est vraiment ce côté de transformer quelque chose qui peut avoir l'air de rien, entre guillemets, en quelque chose de précieux. Voilà, donc tu vois, on est vraiment sur des valeurs d'instant présent, de plaisir. Je te l'avais dit, c'est une carte qui est plutôt sympa, de valeurs inestimables. Ça peut être par exemple un objet auquel tu tiens beaucoup, qui de base n'a pas forcément de valeur commerciale ou marchande, mais toi en tout cas, tu y tiens beaucoup, et ça peut être par exemple tout simplement une plume que tu as trouvée dehors. Donc voilà, c'est vraiment cette faculté que tu as à apprécier ce qui t'entoure ou à transformer ce qui t'entoure en quelque chose de plus précieux encore. Quant à l'autre carte, donc l'oxygène de l'évasion, hop,
elle te dit que l'air dont tu as besoin se trouve sur le chemin de l'indépendance et de l'inédit. Donc là, on est vraiment sur ton besoin d'air, besoin de suivre sa propre voie, besoin de nouveautés, de sensations. Et en fait, quand tu regardes bien, quand elle est croisée avec celle-ci, où on te parle de ta faculté à apprécier ce qui t'entoure, le fait de trouver, de dénicher des pépites, de trouver de la valeur là où a priori certaines personnes n'en voient pas. On a vraiment donc ce message que tu as besoin d'aller explorer ailleurs, d'aller voir un petit peu du monde, un petit peu du pays, quoi, comme on dit, pour faire tes propres découvertes et donc suivre effectivement ta propre voie. Donc tu vois, au niveau de ton besoin, on est sur vraiment beaucoup de mouvements, de la liberté, de l'indépendance. C'est comme là, tu en as vraiment besoin parce que tu vas finir par étouffer à rester dans la situation actuelle. Pardon. Si tu as choisi la dernière carte, on est sur une carte d'air également, donc la tempête de la clarté. Alors là, on est sur une carte qui remue beaucoup et elle te dit que c'est au cœur de la tempête que l'on en revient à ce qui compte véritablement. Donc là, effectivement, c'est pas un état intérieur qui est très joyeux, hein. On te parle de pertes douloureuses, de résistance, de lutte, de peur de l'avenir, du fait que tu as peut-être tendance à t'accrocher un petit peu, soit au passé, soit au matériel. Alors ça peut être simplement des moments de nostalgie, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est pas très fluide, hein. Voilà. Donc là, si tu veux, au niveau de ton besoin, on est sur un besoin de recentrage, de netteté et de lâcher. Là, je sais que ce mot va probablement t'énerver, mais ou en tout cas pas te plaire, mais en tout cas on te parle vraiment de lâcher prise, d'abandonner ce qui te bloque. Là de toute façon tu es sur une carte de la tempête, donc la tempête, elle, clairement elle va pas te faire de cadeau. S'il y a des choses qui doivent être évacuées, elles seront évacuées. La tempête, elle fait le ménage, voilà, elle calcule pas ce qui compte ou ce qui compte pas. Et c'est à toi de te recentrer sur ce qui a le plus de valeur pour toi et de t'accrocher à ce qui est vraiment important. Il y a des choses qui doivent partir, elles partiront. Maintenant, c'est à toi de te recentrer sur ce qui compte pour toi pour que ce qui compte pour toi reste. Donc si tu as choisi cette carte-là, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est pas une carte négative, bien au contraire, puisqu'elle va te libérer de certaines choses. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué pour toi, parce que tu n'as pas réellement envie, tu te sens pas forcément prête à ça, mais tu vas voir par la suite que c'est très bénéfique. Donc encore une fois, aujourd'hui tu le subis, mais comme c'est quelque chose de positif, on ne peut pas dire que c'est une situation négative ou que c'est une carte négative. Elle t'apporte vraiment quelque chose de meilleur. Donc c'est pour ton bien. Donc j'espère que cette petite guidance t'aura parlé, que tu en auras tiré un conseil utile et puis que ça t'aura permis de découvrir le petit livret, comment il est fait et comment les mots-clés peuvent te parler. Bien entendu, ça reste une signification globale, ce que je viens de t'expliquer. Vous allez être plusieurs à regarder la vidéo, donc ça reste collectif. Si tu veux quelque chose de plus précis, il faudra te faire un tirage toi-même avec tes ressentis ou tu peux m'envoyer aussi un message privé si tu le souhaites. En tout cas, voilà, d'une carte à l'autre, en fonction du tirage de la personne pour qui on tire, bien entendu, la signification, le message varie énormément. Mais là, on reste dans quelque chose de collectif. Donc voilà, laisse ce qui ne te parle pas et garde uniquement les mots qui font tilt et qui correspondent à ce que tu ressens en ce moment. Et voilà, tu as découvert donc l'oracle Les mystérieuses vibrations des éléments en édition classique et en édition de luxe. Alors je te fais un petit récap rapide pour que ça soit bien clair. Donc tu as ta boîte pour l'édition classique, tes 42 cartes et ton petit livret. Et pour l'édition de luxe, tu as donc toujours ta boîte, tes 42 cartes, ton mini livret, ainsi que le grand livre détaillé et la 43e carte. Pour finir, sache que tu peux retrouver ces deux éditions sur ma boutique. Si jamais l'édition de luxe t'intéresse, sache que c'est une édition limitée. On l'a déjà rééditée une fois. Donc là, on est vraiment sur les derniers exemplaires en stock. Il en reste à peu près 25. Donc si jamais elle te plaît, je te propose d'aller la réserver dès maintenant, dès que tu peux. En tout cas, j'espère que cette présentation de l'oracle t'aura plu. Si tu as des questions, je t'invite à me les laisser en commentaire. Ou à me les envoyer directement sur Instagram si tu préfères discuter en message privé. Je te répondrai avec plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite plein de belles choses et puis prends soin de toi.